Ce jeudi 25 novembre 2020, la chaîne de l'Espoir a choisi certains enseignants comme ambassadeurs de la non-violence et un homme formé par l'association AJT, Jeunesse et Avenir du Togo à l'Agora Senghor. La violence faite aux enfants en milieu scolaire engendre des conséquences néfastes dans la vie de la victime ainsi que de l'auteur. Pour éradiquer ce fléau, la chaîne de l'Espoir, par le biais de l'association AJT, a fait connaître d'autres moyens de sanctions aux enseignants. Ces derniers sont au nombre de 18 et sont choisis dans des différents établissements. Suivant M. Thomas Dietrich. Parce que la non-violence, c'est une thématique qui est très importante pour la chaîne de l'Espoir. C'est une thématique qu'on a maintenant abordée depuis 2 ans. Parce que nous avons commencé la lutte pour la santé scolaire et la non-violence fait partie de ces thématiques de santé scolaire. Donc nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de violence dans les écoles et que ça avait d'importants impacts sur les élèves, sur leur parcours scolaire, mais aussi sur leur vie en général. Donc nous formons en fait les enseignants à des méthodes alternatives à la non-violence lors de leur parcours pédagogique. Nous leur formons à identifier qu'est-ce que c'est déjà la violence faite à l'école, quel est l'impact sur la victime, quel est l'impact aussi sur l'auteur de la violence. Et puis bien sûr, on leur apprend à identifier différentes méthodes alternatives qui permettent d'éviter la violence et de pouvoir transmettre un message sans choquer l'élève et sans lui faire de mal. Mais les élèves sont capricieux dans le monde entier. Moi aussi, quand j'étais petit, en France, j'étais capricieux, mais on me tapait pas. Et je remercie d'ailleurs mes enseignants de ne pas m'avoir tapé quand j'étais petit, parce que c'est prouvé dans tous les pays du monde que la violence faite sur un élève est néfaste sur son éducation, elle est néfaste sur sa santé mentale, et ça va impacter directement l'homme ou la femme que ça va être plus tard. C'est une étape en tout cas très importante qui est atteinte aujourd'hui, puisque on a pu mettre en valeur des enseignants qui ont prouvé, et ça a été prouvé par les élèves eux-mêmes, ils ont été désignés par les élèves eux-mêmes comme étant des enseignants qui essayent de changer les choses, et ça c'est très important. Donc c'est pas une fin en soi, mais c'est une étape qui est très importante et nous comptons bien poursuivre nos efforts. Les enseignants, grâce à la formation de l'AJT, ont compris que le recours à la violence sur l'enfant est une solution dangereuse. Ils ont appris de nouvelles manières pour amener les enfants à la raison, notamment les punitions. Ces enseignants sont contents d'avoir été choisis comme ambassadeurs de la non-violence et également des personnes qui veilleront à la culture de la paix. Cette ambassadrice, Madame Kodjovi Abla, nous explique mieux les méthodes nouvelles. Je pourrais dire que c'est une immense joie qui m'anime à ce instant même d'avoir reçu ce prix, car ça va m'aider à continuer sur les méthodes alternatives pour éviter la violence en milieu scolaire. Après les formations de la JAT, qui nous invite à abandonner le bâton, à la place du bâton, il y a certaines sanctions que nous attribuons aux enfants. Comme quoi, un enfant qui n'a pas pu apprendre ses leçons pour bien répondre aux questions, il peut recopier un certain nombre de fois la réponse. Pour un enfant qui taquine ou bien ses camarades en classe, on peut lui dire de se mettre debout. Là, le maître le suit bien, il ne sera plus en mesure de taquiner son camarade. L'enfant qui somnole très souvent en classe, il se met debout. Quelquefois, s'il continue par somnoler, on le fait sortir, faire un peu le tour du mât et revenir, et c'est ça.